Coucou à tous, donc je reviens avec une vidéo. Donc j'ai essayé de plus ou moins, c'est difficile quand même de filmer tout seul et de faire, donc j'espère que cette vidéo va être réussie. Je vais filmer donc ma shorba, donc comment je fais ma shorba donc pour le ramadan. Donc alors donc j'ai ma petite on fait tout, voilà. Moi je mets pas dans une cocotte, je mets dans un foutou. Là j'ai déjà versé de l'huile. Ensuite je vais y mettre, donc j'ai pris de la viande de bœuf. On peut mettre du jarret d'agneau, du poulet, enfin vous mettez ce que vous voulez. Bon là il y a des petits sachets parce qu'ils étaient congelés, donc je les ai décongelés, c'est bon. Donc on va mettre ça dans le foutou. Ensuite j'ai coupé des oignons, voilà. Donc moi je mets un demi-oignon parce qu'on n'est que 2 personnes, donc je ne fais pas des tonnes. Et même tout ce que je vais faire pour 2 personnes, ça va me rester 2 jours, 3 jours. Donc après, là j'ai déjà préparé mes légumes. Donc j'ai une tomate entière, voilà, que j'ai coupée. J'ai mis une courgette entière coupée comme ça et 2 carottes, voilà. Je mets d'habitude des pommes de terre et du céleri, mais là malheureusement je n'ai pas de céleri et les pommes de terre apparemment ça fait lourd de la soupe, donc je vais essayer sans les pommes de terre. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Et aussi j'ai là de la coriandre qui trempe dans l'eau pour pas qu'elle se fane, pour la laver. Donc voilà, un demi bouquet de coriandre. J'ai toujours des sirènes, donc on va commencer. Je vais allumer le feu. On va faire revenir tout ça. Je vais allumer la lumière, peut-être que ça sera mieux. Alors je vais faire revenir tout ça. Maman! Oh, ma fille. Donc à feu fort. Moi je vais déjà y incorporer les épices. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut. Je vais prendre ma spatule. Voilà. Je vais faire juste un peu vite fait parce que sinon après la viande elle est dure. Juste histoire de faire saisir un petit peu. Donc je vais mettre du farci. On prend des cuillères comme ça. Voilà. On va mettre 2 cuillères. Hop. Je vais mettre un peu de plus. Voilà. Ensuite, je vais mettre du gingembre. Voilà. À peu près comme ça. Pas vraiment tout ça une cuillère. Du poivre. Un peu moins, une demi-cuillère, ça fait, on va dire. Du sel. Une cuillère. 2 cuillères à café. Je vais mettre un peu de paprika. Là c'est fort. Et un peu, vraiment un peu. Voilà. Pas beaucoup. Il y en a qui mettent du cumin, du carbi, je sais pas trop quoi, voilà. Moi, ça s'arrête là pour les épices. Voilà. Ensuite, je vais couper ma tomate. J'aurais pu la préparer d'avance, mais moi, j'aime bien la couper comme ça.
musique de fond que vous entendez, hein, c'est pas fig. En plus, c'est plein de pédagogies. Il fait ça du matin au soir. Voilà. Et qu'avec ça qui se calme, ça commence un peu à mijoter. Je vais y incorporer mes légumes. Voilà, les carottes et les courgettes. Je vais touiller un peu. Voilà, je vais incorporer la coriandre. Moi je fais pas de bouquet, je mets comme ça, de toute façon après je vais mixer. Moi je mixe pas au mixeur plongeur, je passe à la moulinette en fait. Donc ça fait qu'après il y a pas mal de pommes de terre. Quand je mets les pommes de terre, mais pas mal de légumes qui restent. Donc voilà pour la coriandre. Donc voilà. Vous voyez. Donc, je vais incorporer l'eau. Après, je vais laisser cuire pendant une demi-heure. Là, c'est cuit. C'est comme ça. Maintenant, je vais la mixer. Les deux morceaux, hein, je les pose là. Je fais l'autre. Voilà, je le réserve ici. On la douche. C'est juste comme voilà. Comme c'est. C'est comme ça d'ailleurs. C'est ça, du coup. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, moi je le rince hein, parce qu'il était pas mal sale. Enfin, il y avait des résidus de poussière, etc. Donc je l'ai rincé. J'ai mis 2 cuillères à soupe. Donc après, à vous de voir hein, ce que vous mettez. Ça, je mets là. Je vais mettre un truc ici. Voilà. Et donc je verse là-dedans. Donc moi je mets tout, hein, même les herbes et tout, je mixe tout. Et de toute façon, à la fin il va rester encore des légumes que je vais jeter. Voilà. Après, je sais pas si avec le mixeur plongeur c'est mieux. Le problème c'est que j'ai l'impression de faire une soupe européenne quoi, parce que quand j'ai un mixeur plongeur et quand je fais l'hiver, voilà, des soupes aux petits ronds, carottes, aux légumes, etc. J'utilise le mixeur plongeur et ça mixe tous les légumes, les pommes de terre, etc. Les poireaux, et ça fait des soupes onctueuses, épaisses. Donc, et la harira et la shorba, c'est pas vraiment comme ça. Donc c'est pour ça que j'utilise. Parce que si on utilise le mixeur plongeur, ça fait comme si c'était une soupe européenne. C'est pas, nos soupes ne sont pas comme ça. C'est un peu bizarre d'utiliser un mixeur plongeur. Je sais pas, je vais pas cracher sur celle qui utilise le mixeur plongeur parce que j'ai pas goûté les soupes du mixeur plongeur. Et ma mère a toujours fait comme ça avec la moulinette. Alors, moi je fais comme elle m'a appris ma mère. Après voilà, chacun sa façon de faire. Il y en a même qui ne mixent rien du tout, ils coupent en tout petits morceaux. D'ailleurs les Algérois, ma belle-sœur d'ailleurs, pour ma fête, ils avaient fait justement la shorba et ils avaient coupé les courgettes en tout petits cubes. Et en fait ça fond, ça fait une soupe comme ça avec des petits légumes, comme ça c'est un peu bizarre.
Et voilà, on a mangé une soupe comme ça. Ils n'ont ni mixé, ni rien. Je pense qu'elle avait mis beaucoup d'herbes, des courgettes, je sais pas, de la tomate, je sais pas si elle a mis des carottes, pommes de terre, je crois qu'elle a mis. On les adore, leur bouffe, c'est une petite spécialité. Parce qu'ils font beaucoup de choses à la sauce blanche. Ils font le couscous sauce blanche, pas mal les tagines et tout ça. Ils les font beaucoup avec la sauce blanche. Moi, je suis pas très fan, moi je suis d'origine de Sidi Bel Abbès, ma mère est de Sidi Bel Abbès, donc vers Oran là-bas, donc on est plutôt sauce rouge que sauce blanche. Et mon mari est d'Alger, donc. Mais bon, malgré tout, il préfère la sauce rouge à la sauce blanche, bizarrement, mais sa soeur cuisine la sauce blanche, beaucoup. D'ailleurs, elle me dit, fais-moi un couscous avec la sauce rouge. Je sais faire le couscous aussi. On a le droit chaque vendredi. Et moi, le problème, c'est que je l'aime pas du tout. J'ai tellement mangé chez ma mère que non, ça m'est sorti de... Donc, je fais un couscous pour lui, je lui fais sa sauce, etc. Et moi, je fais avec des raisins secs. Et moi, je le mange avec des raisins secs et le sucre. Et des fois, je mets des petits pois dedans. Et puis, quand c'est la saison avec les fèves et tout, ça fait un moussefouf, quoi. Donc, c'est bon. C'est délicieux. Donc, voilà. Je vais continuer à mixer. Je vous parle. Bon, j'arrive bientôt à la fin. J'espère que ça déborde. Donc voilà, comme vous voyez, c'est vide. Je remets la viande là-dedans. Effectivement, je n'ai pas mis de pois chiches. Mon compagnon aime beaucoup les pois chiches. Moi, je n'aime pas du tout ça. Je trouve que ça donne... qu'est-ce que je vais faire ? Ça donne des gaz. Et je supporte pas. Donc, je vais essayer. Comment je vais faire ? Je ne vais pas faire de bêtises. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Continuer à mixer. Oups, je fais que des caguettes. Continuer à mixer le reste. Tout se passe très bien et il suffit que vous voulez filmer que il y a quelque chose qui cloche. Donc, ça, on met ça. Je fais comme ça. J'ai l'habitude de faire tous ces temps. La caméra, ça fait un stress. Je suis terminée. Donc après, il y en a qui rajoutent encore des herbes fraîches. Malheureusement, je n'en ai plus. Donc je prends encore du bouillon de là pour faire passer. Ce que je n'aime pas dans la... Je préfère le fric, parce que le fric, quand vous faites une soupe de 1 jour, 2 jours, 3 jours, voilà, avec la chicha, c'est que ça gonfle. Et le premier jour, c'est délicieux. Et le deuxième jour, ça a gonflé, donc c'est un peu bizarre. Et c'est la même chose avec les langues d'oiseaux, là, des petites pattes. Là. Et avec les vermicelles aussi, c'est la même chose. Ça prend l'eau et ça gonfle. L'eau, ça prend la soupe, quoi. Et ça gonfle et après, c'est vraiment bizarre. Donc si vous mangez la soupe le jour même et quand vous êtes une famille nombreuse, hein, je pense qu'il y a des familles, ils sont 4-5, voilà, elle va faire la soupe tous les jours. Mais quand on est 2-3, malheureusement, on n'arrive pas à faire une petite quantité. On est obligé de mettre une tomate, une carotte, une courgette. On est obligé, on ne peut pas mettre la moitié, ça fait bizarre. Donc ça fait que la soupe, elle reste toujours 1 jour, 2 jours. Voilà, on va manger un bol, on ne va pas manger 3-4 bols, quoi. Moi, je mange même pas la moitié d'un bol. Des fois, j'arrive même pas à la manger parce que il fait tellement chaud que j'ai tellement soif que je commence à boire. Et je remplis mon verre d'eau et puis après j'arrive pas à manger. Voilà, donc voilà. Donc après il me reste ça et je le jette, quoi, en fait. Voilà. Vous voyez, là, on fait tout de suite. Voilà. Donc voilà, après
ça se passe comme ça. Donc voilà, je l'ai mixé, je vais vous montrer. Il est où le pain? Là, vous voyez? Donc voilà, ça fait comme ça. J'arrive pas à... Vous voyez? C'est assez liquide quand même. Et après on va mettre la chicha et des fois je mets de la tomate concentrée, des fois non. Mais là je vais en mettre une cuillère à soupe encore de tomate concentrée. Et puis voilà, hein. Je vais verser ma chicha. Je vais écrire ça. Je vais mettre ma chicha. Ma chicha. Pourquoi je dis chicha? Mon fric plutôt. Le fric. Un petit verre. Voilà. Je vais mettre une cuillère de tomate concentrée que je vais aller chercher dans le frigo. 2 minutes. Il n'y en a plus, il y en a. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas abandonner, j'arrive, je cherche. Donc, il y en a un peu partout. Donc voilà, tomate concentrée. Hein. J'ai des petits pots comme ça, je préfère Coban. Sinon il y a les tubes aussi. Voilà. Je vais en mettre une cuillère à soupe. Voilà, comme ça. Voilà, et puis je vais laisser comme ça, et puis je la chaufferai avant de la servir. Voilà. Dernière minute, vu qu'on mange à 9h30, donc vers 9h10, comme ça, écart, voilà, je vais la chauffer, et c'est bon. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour ma shorba, pour le ramadan. J'espère que vous avez trouvé ça facile, que ça vous a plu.